Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux quand même de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi je dis quand même? Parce que honnêtement, les relations entre Textor et Nasser, donc on va évoquer dans cette vidéo, elles m'enchantent clairement pas. Elles m'inquiètent même en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, je vais pas vous mentir. Mais au vu de la gravité de la situation, je me suis dit que c'était primordial et obligatoire d'en faire une vidéo. Comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude. C'est un peu tout la même chanson, mais n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager et à commenter si jamais tu as des choses à dire ou si tu trouves la vidéo bien ou pas bien d'ailleurs. Si tu as des idées d'amélioration, je suis preneur évidemment. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, entre guillemets, un peu la guerre des chefs finalement, si on peut appeler ça comme ça, ou la guerre d'ego, je ne sais pas, entre John Textor, le président de l'Olympique Lyonnais, et Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà. Pour faire simple, pour résumer la situation avant cette interview, Textor reprochait à Nasser sa vision et son management de la ligue, et on va dire qu'il tiendrait un peu dans sa poche comme un petit toutou, hein, ce sont les mots de John Textor, Vincent Labrune, et donc Textor, pour lui, ça le gêne. Ce qui a été compliqué, on va pas se mentir, c'est le début de cet épisode, on va dire juste avant que la Ligue 1 reprenne, avec Textor qui reprochait à Labrune sa vision du football et la gestion des droits TV, qui on le rappelle est un fiasco avec DAZN, avec de nombreux fails en même temps. Les pauvres, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais surtout le prix, qui était de plus de 30 euros, je crois que c'était 35 euros par mois pour voir un seul match. Et aujourd'hui, ils en viennent à proposer des offres à 10 euros par mois pour les moins de 26 ans. Et également, en début d'année, ils proposaient des matchs gratuits. Donc bref, c'est tout ça que Textor veut dénoncer, et il s'en prend à un homme, en particulier Nasser Al-Khelaifi. Alors c'est pas une surprise qu'ils s'en prennent à Nasser Al-Khelaifi, c'est un peu celui qui, entre guillemets, tient par les couilles. Je sais que c'est un peu vulgaire cette expression, mais tout le football français, et c'est vrai que comme le Qatar, comme le PSG est tenu par le Qatar, qui est finalement le PSG est un club État, et c'est vrai que de nos jours l'argent fait un peu tout dans le monde, et c'est vrai que Nasser, qui est président, qui gère Beansport, c'est vrai qu'il a un peu plus de pouvoir entre guillemets grâce à cet argent sur tous les autres présidents de Ligue 1, et John Textor, forcément ça ne passe pas avec Nasser Al-Khelaifi. Pourquoi? Parce que c'est l'un des seuls qui ose tenir tête à la LFP, à Vincent Labrune et surtout à Nasser. Il y a Roussier, je crois, le président du Havre, qui a essayé de tenir tête à Nasser, et comme par hasard, alors je sais pas si on peut en faire un raccourci, mais en tout cas, c'est vrai que les deux clubs se sont vus attribuer des sanctions. Le Havre, donc je crois cet été, également cet hiver, et puis l'Olympique Lyonnais uniquement cet hiver, et déjà un peu au préalable. Donc c'est vrai que Textor a émis un peu rapidement le parallèle entre les sanctions et le fait qu'il ne s'entende pas avec Nasser. Alors c'est vrai qu'avec l'article que je vous mets sous les yeux, c'est vrai que Textor il s'en prend directement à Nasser Al-Khelaifi. Je connaissais la situation, mais je ne connaissais pas vraiment la protection institutionnelle, donc jouissait à un certain club et le pouvoir d'une certaine personne sur les instances, à l'image donc de l'ECA, qui est l'association européenne des clubs, et de l'UEFA. Donc c'est vrai que Textor il l'a mauvaise. Pour l'instant, évidemment, il ne lui vendra personne. C'est vrai que Cherki voulait aller au Paris Saint-Germain, par exemple, il l'a dévoilé, mais Textor s'y est diamétralement opposé. Et c'est vrai qu'à un moment, il dévoile que Barcola voulait aller au Paris Saint-Germain. À un moment, lorsque Bradley Barcola avait voulu aller au Paris Saint-Germain, c'est vrai que Textor avait facilité le deal, notamment d'un point de vue salarial, où l'Olympique Lyonnais s'engageait à payer une partie du salaire. Et c'est vrai que depuis le cas Barcola, mais même depuis son arrivée, c'est vrai que Textor et Nasser ont jamais pu trop bien s'entendre. Nasser, il se vante un peu avec les faibles d'être celui qui aide tout le monde. Mais par exemple là, il prend l'exemple encore une fois du cas Bradley Barcola, et il dit en gros, clairement, quand Bradley Barcola a été vendu au PSG, il pensait que justement Nasser pensait plutôt que c'est seulement lui qui aidait le football français avec le Qatar et avec justement ses fonds limités, juste parce que il donnait une somme d'argent pour avoir les services de Bradley Barcola. Mais Textor dit, et il a totalement raison, ce n'est pas vrai, tout simplement. Pourquoi? Parce que le Qatar, via le Paris Saint-Germain, donne une somme d'argent à l'Olympique Lyonnais ou à n'importe quel club pour un transfert d'un joueur, mais d'un autre côté, Barcola il va aider le Paris Saint-Germain, donc c'est vrai que c'est juste tout simplement ce qu'on appelle un transfert. Et c'est vrai que là, Nasser Al-Khelaifi, encore une fois, il a du sang sur les mains. Et au vu des réactions de la plupart des internautes sur Twitter, c'est vrai que même les Marseillais qui ne s'entendent pas avec l'Olympique Lyonnais,
et ben ils montent au créneau et ils soutiennent Textor. Donc c'est bien qu'il y a un problème entre avec la gestion plutôt de Nasser Al-Khelaifi et Textor. Je trouve c'est bien qu'il monte au créneau, qu'il aille au combat, à la guerre. Et honnêtement, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, on ne peut qu'être avec lui. Et honnêtement, il a tout mon soutien, même si financièrement parlant, c'est vrai que parfois il y a des deals un peu douteux. Textor va encore s'en prendre à Nasser, où il dit qu'en gros, et ça se dit ici, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais il dit encore qu'il ne voit pas pourquoi son système multiclub ne serait pas autorisé, tandis que celui du Qatar ne pose problème à personne. Et comme par hasard, Nasser, c'est lui qui gère un peu la LFP, et enfin, entre guillemets, c'est pas officiel, mais surtout les droits TV avec Beansport. Et c'est vrai que là, il y a vraiment un gros problème parce que, évidemment, être financé par le Qatar, ça pose pas de problème à la Ligue. Par contre, qu'il y ait un club qui se serve de la stratégie multiclubiste, là, par contre, il y a un problème. Donc c'est vrai que là, on voit toute la viciosité, toute la malice, on va dire, de Nasser. Et encore une fois, c'est un gros problème et ça doit être vraiment combattu. Et je trouve que Textor, il a le courage de justement se battre contre ces instances. Et pour moi, alors je vais pas dire que c'est forcément à cause du Paris Saint-Germain et de Nasser qu'on se voit afficher des sanctions, mais je trouve ça totalement injuste. Alors évidemment, la LFP, elle s'est empressée de réagir. Donc forcément elle apporte des précisions, mais des précisions qui jouent en sa faveur. Elle a rappelé que la DNCG est une institution indépendante dont les décisions et le fonctionnement reposent sur des principes d'autonomie et de transparence. Donc évidemment là ils se défendent, ce qui est totalement normal. Même si l'Olympique Lyonnais avait été attaqué, l'Olympique Lyonnais se serait défendu comme ça, ou peu importe l'OM ou le PSG se serait défendu comme ça, ou n'importe quel club. Donc là jusque là pas de souci. Et donc Textor, quand il a on va dire dénoncé le fait que ce soit Vincent Labrune qui soit totalement spectateur et que ce soit Nasser qui gère cette réunion qu'il y a eu entre les présidents de club. Comme par hasard, on retrouve Jean-Pierre Caillot, comme par hasard, qui dirigeait cette réunion. Jean-Pierre Caillot, on sait que c'est le président du Stade de Reims, qui était encore une fois, qui a mis des bâtons dans les roues de l'Olympique Lyonnais et notamment de Jean-Michel Aulas. Lors du Covid, c'est lui qui avait monté ce fameux groupe. Donc encore une fois, c'est bizarre quand même qu'on retrouve ces mêmes protagonistes dans l'histoire. Et c'est là peut-être qu'un Jean-Michel Aulas d'un côté me manque. Alors il va pas me manquer dans le sens où il ne serait pas forcément allé contrer Nasser Al-Khelaifi, mais en revanche pour taper du poing sur la table et pour qu'on respecte l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être dans ce point de vue là que Aulas me manque. Mais voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur la situation actuelle et sur ce qu'a dit John Textor. Alors évidemment, t'as on va dire les bons toutous de Nasser qui s'empressent de réagir, en commençant par Santi Aouna. Bon, il a divulgué des messages de John Textor. Alors là, encore une fois, on ne sait pas d'où ils les tiennent. Mais comme par hasard, alors là, j'ai plus le tweet exactement sous les yeux. Mais c'était un Lyonnais qui s'empressait de réagir comme quoi Foot Mercato n'avait aucune bonne info sur les dossiers lyonnais. À commencer par Cacré qui les envoyait à Crystal Palace. Il pensait également qu'Adrielson allait s'engager du côté de Trabzonspor avec un accord imminent. Ou Noama qui allait signer à Everton, alors qu'évidemment Hugo Guillemet a démenti toute offre. Alors évidemment Everton était intéressé, mais voilà, donc encore une fois Foot Mercato n'avait pas tout simplement de bonnes informations. Et en gros, dans cet article, Santi, qui est un peu le chef de Foot Mercato avec Seb Donda, Sébastien Denis, il stipule justement que Textor avait insulté Ryan Cherki, alors que justement, il est traité de bon garçon terrifique. I think the kid is a good kid, donc littéralement en parlant de Ryan Cherki. Donc le mec, c'est génial parce qu'il se contredit lui-même, mais ça doit être encore un bon toutou de notre ami Nasser, si on peut dire ami, et comme par hasard c'est un ancien fondateur de Paris United, donc un club à côté, en tout cas un média à côté, ou en tout cas proche du Paris Saint-Germain. Donc encore une fois, c'est tout sauf étonnant. Alors maintenant, comment on va voir la guerre entre Textor et Nasser? Alors je suis assez partagé. Il y a un côté de moi qui me dit ok, c'est bien parce que il porte un peu ses couilles entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de vachement bien que les présidents de clubs n'ont pas forcément le courage de faire. Et je trouve que forcément quelqu'un qui commence à s'opposer, c'est comme lorsque tu fais la guerre, s'il y a celui qui est en première ligue, c'est bien, il s'oppose, il commence à mener la révolte, mais forcément il a beaucoup plus de chances de se faire descendre. Là c'est à peu près la même chose. C'est vrai qu'on ne peut pas lutter, on peut lutter difficilement contre un club-état, un club qui dirige finalement la Ligue 1. Enfin, je parle d'un club, un président en tout cas, parce que c'est vrai que je dissocie le président du Paris Saint-Germain.
du club en tout cas du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, ce sont deux choses totalement, deux choses totalement différentes. Mais ce qui me fait surtout peur, c'est que on a été menacé de rétrogradation en Ligue 2. En tout cas, on a été en Ligue 2 à titre conservatoire. Donc avant un prochain examen, qui va être du coup en juin. Et j'ai peur justement que même si Textor s'y oppose, qu'il ne puisse rien faire face à la toute-puissance de Nasser et de Vincent Labrune, même si bon, voilà, c'est beaucoup plus Nasser. Mais voilà, c'est ça qui me fait peur. Voilà mon petit point de vue. J'ai essayé de résumer la situation assez rapidement. Mais ouais, grosso modo, c'est une situation qui m'inquiète plus qui me rassure. Même si c'est super bien ce qu'il fait John Textor, on peut évidemment douter de tout, notamment de l'aspect financier qui est parfois douteux. J'ai été le premier à le remettre en question. Financièrement parlant, c'est vrai que c'est assez compliqué. Sportivement, il fait des super choix. Là, il s'entoure des bonnes personnes. Là, il n'y a rien à dire. Par contre, dans l'aspect financier, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que il aurait peut-être pas dû sortir de la sorte, mais en même temps, euh, il l'aurait fait quand? Peut-être lorsque les sanctions auraient été allégées. Mais c'est vrai que quand Nasser a un club dans le viseur, en général, il le lâche pas et j'ai peur que ça nous soit fatal. J'espère me tromper, évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, le pouce bleu, la cloche, l'abonnement et le commentaire si jamais tu as aimé la vidéo ou si tu as quelque chose à dire tout simplement. De positif ou de négatif, hein, mais à condition que ça soit constructif et que ça ne me descende pas, évidemment. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt la team. Salut.